Bonjour à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps. Ça va être un haul tissu. J'ai regardé, ma dernière commande datait de début janvier 2024. Donc ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas acheté de tissu. Donc là, sous forme de unboxing, on va découvrir ensemble ma commande. Je vais à la fois vous présenter les tissus que j'ai choisis et aussi vous expliquer ce que je compte faire avec. Parce que j'ai été sage, je n'ai pas acheté de tissus purement coup de cœur, donc sur lesquels je craque, mais pour lesquels je n'ai pas du tout de projet en tête. Là, ils ont tous un patron attitré. Voilà, je suis très contente de ça. Donc ça veut dire que potentiellement dans les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent, je vais tout utiliser. C'est vraiment le but. Donc on va découvrir ça ensemble. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte de bien faire attention, de commander uniquement vraiment des choses dont j'avais besoin. Et le but, c'était de partir des patrons, de voir un peu les matières qu'il me fallait et de réfléchir à ce que je n'avais pas en stock justement. Et voilà, ça a fait la commande qui est juste ici. Donc c'est un gros sac de chez Mondial Tissu. Voilà, j'espère que le plastique ne fera pas trop de bruit. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais voilà, donc c'est assez impressionnant, mais il n'y a pas tant de coupons que ça en fait. Voilà. Je peux me cacher derrière tellement il est gros. Alors, hop. Alors, j'ai pris des petites notes sur les tissus que j'ai commandés, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais les piocher, ni à quoi ils ressemblent du coup en vrai. Voilà, je les ai vus uniquement sur le site, donc j'espère que les couleurs correspondront à mes attentes. Voilà. Parfois, quand on commande sur internet, on peut être un peu... comment dire, surpris par certaines couleurs parce que si elles rendent pas exactement la même chose dans la réalité que sur le site, bon, on peut être un peu déçu parfois, donc bon. Mais moi c'est vrai que je commande beaucoup sur internet et les fois où j'ai été déçue ont été très très rares, donc voilà, c'est parti. Alors, déjà je constate une chose, je ne le savais pas, c'est que je constate que désormais Mondial Tissu utilise... Bon, il est ouvert celui-là, c'est bizarre. Je constate que Mondial Tissu utilise désormais du papier craft pour emballer chaque coupon. Bon, est-ce que c'est indispensable? Franchement, moi, les coupons seraient limite tous dans un même papier craft, voire juste dans le colis, ça me suffirait amplement avec l'étiquette collée sur le tissu. Bon, voilà, bon après ça peut laisser des résidus ça, donc c'est une autre affaire, mais je sais plus de quand date ma dernière commande de Mondial Tissu, mais je me souviens bien que c'était encore dans les sachets transparents en plastique. Voilà, si vous avez déjà commandé sur Mondial Tissu, vous voyez ce dont je parle. Et bien c'est parti, je vois un petit bout qui dépasse. Alors ça pour le coup, c'est mon tissu préféré de la commande. J'allais dire coup de cœur, mais en fait, bon, je sais exactement ce que je vais faire avec. J'adore. Il est trop beau. C'est donc celui-ci. Je le trouve trop beau. Alors je vais le coudre dans ce sens, voilà, en vertical. J'adore. Alors ça, c'est une double gaze. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu quelque chose en double gaze. De toute façon, ça m'était arrivé qu'une seule fois. J'avais fait une petite jupe avec un élastique dans de la double gaze. Et là, donc, oh là là, ça va être si agréable. Ça fait très estival, j'adore. Je le trouve magnifique. Là, pour le coup, je l'avais vu sur le site et j'ai tout de suite imaginé, alors, 3 choses dedans. Mais là, on va déjà en faire 2 pour commencer. Voilà. Là, en tout cas, j'ai pris un coupon pour faire
deux petites choses. Et je vous en avais parlé dans mes envies couture 2026. Dans ce tissu, je compte coudre deux choses de chez Atelier Maelstrom. Il s'agit du top Caraco Candice et du short Camille. Voilà, donc je me suis dit que pour faire ce petit pyjama, ce serait parfait, vraiment. Alors, je ne sais pas encore quel tissu je vais prendre pour faire les bretelles du caraco et la partie avant comme ça et le bas du short. Je ne sais pas encore si je vais prendre de la dentelle ou bien un morceau de cretonne. Voilà, parce que je pense pas que ça rendra bien si je prends ce tissu-ci par rapport au raccord en fait, enfin par rapport au fait que il y ait une partie, on va dire rayure verticale sur le col, ça risque de faire bizarre en fait, je sais pas. En tout cas, j'ai les parties principales du caraco, je viens de le dire, Candice, voilà, Candice et du short Camille. Voilà, hop, je peux vous montrer un petit peu, est-ce qu'il est transparent? Bon, après, je vous avouerai que pour un petit, vu que c'est pour faire un petit pyjama d'été, bon, c'est pas la fin du monde. J'avoue que j'aimerais bien qu'il soit pas trop transparent quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire alors? Tout. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise les prix. En tout cas, celui-ci, actuellement, il est à 14,99 €. J'ai l'impression de faire le télé-shopping là. Je sais même pas si ça existe encore, ça, à la télé. Je sais pas du tout. En tout cas, donc j'ai pris 1,50 m. J'ai tout simplement regardé ce que la créatrice préconise pour faire le caraco et pour le short. Voilà. Donc ça m'a donné 1,50 m. J'ai hésité à faire dans ce tissu une robe Joséphine de chez Atelier Bernie. Voilà. J'ai failli prendre. En fait, il fallait, je crois, 3 mètres. Parce qu'en plus, je veux faire la version longue, alors je sais plus. Mais voilà, je me suis dit que pour l'instant, j'allais commencer par faire le petit ensemble pyjama. Et ensuite, éventuellement, peut-être que je recommanderais pour faire une robe Joséphine. Mais ça, c'est vraiment pas sûr, hein. C'est une double gaze 100% coton. Elle a été tissée en Chine. Ce qui est bien, c'est que désormais, il y a de plus en plus d'informations sur le site de Mondial Tissu, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, j'aime bien quand il y a le plus d'informations possible sur les tissus, vraiment. Quand on nous marque même des fois où il a été teint, voilà. Bon. Là, je sais qu'il a été donc tissé en Chine, celui-ci. C'est le seul d'ailleurs, parmi tous les autres. Oui, c'est ça. Sur lesquels, en tout cas, j'ai l'info. Voilà, donc je vous le remontre comme ceci. Voilà, et à l'arrière, il est comme ça, il n'y a pas d'imprimé en fait à l'arrière. J'espère d'ailleurs que les parties imprimées partiront pas trop rapidement à la machine à laver parce que parfois j'ai ce souci-là sur certains tissus imprimés en coton. Bon, on verra bien. C'est une laise en 130 cm et il fait 125 grammes au mètre carré. Voilà, comme ça vous avez toutes les indications. Et donc voilà pour celui-ci. On passe au suivant. J'adore. Je suis trop contente. Alors celui-ci c'est lequel? Je vois 1 mètre. 1 mètre. Hop. Alors celui-ci. Tac. Ouh. Alors, tissu suivant, il s'agit d'un joli jersey basique. Voilà. Donc, c'est de la gamme Géry sur le site de Mondial Tissu. J'avais déjà commandé un Géry comme ça
en couleur noisette. Alors pour le coup, typiquement, celui-ci, j'avais été un peu déçue de la couleur, le couleur noisette. En fait, je pensais en gros qu'il tirait plus sur un marron et finalement, il allait beaucoup plus sur un orange. Donc bon, en tout cas, c'est pas grave. En termes de texture, j'avais beaucoup aimé. J'avais fait un legging papaye dedans. Et bien justement, c'est exactement ce que je souhaite refaire dans celui-ci. Voilà, je voudrais refaire un legging papaye en version longue parce qu'il existe aussi en version 3/4. Et donc j'avais adoré, je vous en avais parlé sur la chaîne d'ailleurs, ce legging. Déjà il est très facile à coudre et il est d'un confort, mais alors, je, voilà, il est parfait. Donc je compte refaire tout pareil, le faire moins long par contre parce que j'avais pris la longueur de base sans prendre en compte que j'ai des jambes assez courtes et que du coup bien la longueur de base forcément méritait un ourlet pour moi. Donc tant qu'à faire, quitte à coudre ces vêtements, autant les coudre directement à la bonne longueur, hein. C'est encore mieux. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'adore la couleur. C'est exactement comme ce que j'imaginais. Je voulais un bleu marine comme ça. D'ailleurs, je trouve qu'il ressort plus foncé que sur les photos de présentation. Parce que sur le site, il y a des photos de personnes qui ont cousu ce tissu. Et je trouve que sur les photos, vraiment, il a l'air beaucoup plus clair que ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un bleu marine? Je sais pas trop. Et sachant qu'il s'appelle comme ça, hein, il s'appelle, comment dire, la couleur c'est marine, hein, donc bon. Mais voilà, je craignais qu'il soit pas assez foncé par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais finalement, il est parfait. Voilà. Donc ça, c'est un jersey, c'est un jersey de coton qui contient quand même 5% d'élastane, donc 95% coton, 5% d'élastane. Vu comme j'aime déjà mon legging papaye que j'ai cousu, je vois pas pourquoi celui-ci serait moins bien. Donc vraiment, j'ai hâte de le coudre. Pour information, le legging papaye, c'est un legging de base, c'est un legging de grossesse en fait, donc avec la ceinture la ceinture est très large en fait et elle peut tout à fait englober le ventre, donc c'est ça. Mais honnêtement, même quand on n'est pas enceinte, il est très bien. On nage pas non plus au niveau de la ceinture, il suffit comment dire, de faire un revers en fait, voilà. Au niveau de la ceinture, moi je la plie en deux tout simplement, voilà. Et au final, ça donne surtout quelque chose de très confortable. Moi j'aime bien ce qui est cintré, mais je déteste être serré au niveau du ventre pour autant, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je le trouve vraiment parfait parce que il monte bien, mais en même temps on n'est pas serré, voilà, on n'est pas serré, tout simplement. Voilà, donc pour ce tissu-ci, que puis-je vous dire d'autre? Celui-ci, j'ai pris 1 mètre. C'est une laise de 160 centimètres. Voilà, et il fait 180 grammes au mètre carré. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, le legging papaye, c'est un legging de chez Clafoutis. Si j'oublie de vous dire les créatrices, c'est quand même un peu dommage. Ensuite, ah bah, justement, parfait, c'est exactement celui que je voulais piocher idéalement. Eh bien, devinez quoi, je l'ai pris aussi, ce fameux jersey en noir. Mais alors, rien à voir. Pour le coup, il est d'une douceur, j'adore. J'adore, et il tient bien en plus au lavage. J'ai pas eu de soucis du tout. Bref,
J'ai donc pris exactement le même jersey, donc de la gamme Jerry, en noir, voilà. Et donc, ah oui, je vous ai pas dit le prix, ils sont à 12,99, voilà, au cas où. Mais du coup, ça, j'ai pris donc 110 centimètres pour celui-ci. Et c'est pour refaire, alors là aussi, je refais quelque chose que j'ai déjà cousu. C'est pour refaire un t-shirt Hercule de chez Urban Fairy Patterns. Donc sur YouTube, c'est la marque de Elsa Couture, en fait, la marque de patron. Et donc, je me demande d'ailleurs s'il n'était pas gratuit. Le t-shirt Hercule, je crois qu'il est gratuit, disponible. De toute façon, comme d'habitude, tous les liens seront en description. Mais donc, voilà, je voulais en refaire un parce que Monsieur Pinson avait beaucoup aimé le premier. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais en refaire un autre. Bon, on reste sur du noir, hein. Le premier, je l'avais fait en noir aussi, dans un tissu. Je sais plus si c'était dans un tissu de chez Tissu.net ou chez Dressenstoffen. Je sais plus. En tout cas, voilà pour celui-ci. Mais vous allez voir par rapport à ce que j'ai commandé après qu'il va y avoir un petit changement par rapport à ma version précédente. Je vais tester une nouvelle chose, voilà, on va dire. On va voir. Normalement, il est dans le colis, si tout va bien. Donc, je vais voir ça. Donc voilà, tout simplement, c'est juste exactement le même jersey que précédemment. Donc voilà, j'ai juste pris un tout petit peu plus, donc 10 centimètres en plus, pour faire le t-shirt Hercule. Et donc j'espère que ça ira en termes de métrage. Voilà, c'est ce qui a été préconisé sur le patron. Voilà, pour celui-ci. Alors, ensuite... Ah, je vois au travers celui-ci. J'ai vu lequel c'était. Hop. Alors, oh, j'adore. Alors, cette fois-ci, on repart dans un tissu chaîne et trame. Voilà, qui est comme ceci. Alors, d'ailleurs, moi, je compte l'utiliser dans l'autre sens. C'est une crétonne, donc 100% coton, qui s'appelle donc coton motif japonais éventail. J'ai pris en coloris noir, il existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il y a du bleu, du rouge je crois, j'ai un petit doute, je ne sais plus. En tout cas, moi c'était vraiment cette couleur-ci qui m'intéressait. Je ne sais pas si je vous explique tout de suite pourquoi je vais l'utiliser dans ce sens. Et je vais essayer de vous faire deviner. Bon, c'est peut-être un peu dur, je sais pas, je me rends pas compte, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi je vais l'utiliser précisément dans ce sens-ci? Voilà, donc un tissu avec les éventails, mais qui pointent vers le bas. Voilà, donc en somme, c'est censé faire penser à une texture, on va dire. Voilà. Et donc cette crétonne, donc 100% coton, elle a été tissée en Turquie pour info et celui-ci c'est un tissu Ecotex, voilà, qui est certifié. Contrairement aux autres, je crois d'ailleurs. En tout cas, c'est pas noté sur le site si jamais c'est le cas. Mais donc celui-ci, pour le coup, c'est noté. C'est une laise de 140 centimètres et en termes de poids, 142 grammes, 142 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est dans la collection Mondial Tissu. Voilà, il n'y a pas d'autres marques particulières. Et moi, je vais l'utiliser pour refaire un top fleuri. Voilà, donc j'en avais déjà fait un, je vous le montre juste ici. Donc décidément, c'est vraiment le colis de tissu que pour refaire des choses que j'ai déjà cousues, hein, mais dans des nouvelles versions. Et là, pour le coup, je sais plus si je vous l'avais dit dans mes envies 2026, peu importe. Mais je compte hacker le patron du top fleuri de Vestiaire éponyme.
Enfin, le hacker, c'est un bien grand mot, hein, attention. Il va pas y avoir des modifications de dingue, parce que je ne suis pas modéliste. Mais en tout cas, je vais juste le faire un petit peu à ma sauce. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'essayer ça et de voir le résultat parce que je sais pas si j'ai déjà fait ça. Je sais plus. En tout cas, je vais donc légèrement modifier le top fleuri pour une raison bien précise, parce que j'ai une inspiration bien précise, mais ça je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc c'est ça, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comprenez pourquoi je vais l'utiliser précisément avec les éventails dans ce sens. Voilà, si vous avez des idées, il n'y aura pas de mauvaises réponses, hein, c'est pas le but. Je suis sûre que vous allez avoir des idées. Donc voilà pour ce joli tissu. Ce qui est bien, c'est qu'il va être bien différent de celui que j'avais choisi pour le précédent top fleuri. Justement, j'avais choisi un tissu fleuri. Donc voilà, ça va bien changer. Celui-ci va être beaucoup plus, disons, sobre dans les couleurs, on va dire. Voilà, pas vraiment dans le motif, mais en tout cas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris 1 mètre et il était à 9,99 € si jamais. Je sais pas, ça me fait toujours bizarre de vous dire les prix, hein. Je sais pas si c'est vraiment pertinent parce qu'en plus je vous mets à chaque fois comment les liens en barre d'infos. Bon, vous me direz d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous va comme ça quand je vous donne vraiment le plus d'informations possible sur les tissus, ou si vous préférez que je m'en tienne à juste vous les montrer et vous expliquer ce que je compte faire avec. Voilà. Donc, donc pour celui-ci, je crois qu'on a fait le tour. C'est pas fini, hein. Il en reste encore 3, je crois. 3. Allez, c'est parti, on continue. Non, il en reste 2, pardon. Je me suis dit, mince, j'ai mal compté ou c'est qu'il en manque un, mais non. Il en reste bien juste 2. On a déjà bientôt fait le tour. Ça, je sais ce que c'est. C'est très volumineux. Hop, regardez. Ça, c'est juste un coupon. En plus, il fait que 90 cm. Mais j'adore la couleur. J'étais pas sûre. Pour le coup, celui-ci, j'étais vraiment pas sûre. Oh là là, puis cette texture. J'ai trop hâte de coudre ça. J'ai pris de la polaire. Voilà, je vous en avais parlé. Je cherchais en fait un tissu pour me faire une polaire Sherpa de chez Atelier Adriette. Voilà, qui est une polaire. J'aime beaucoup ce modèle. Et d'ailleurs, c'est un modèle mixte, si jamais. Voilà. Et il y a aussi une version enfant qui existe sur son site. Donc voilà, j'ai trouvé. Ah oui, donc c'est ça. Je vous disais que je cherchais un tissu polaire comme ça, mais je voulais pas de polyester en fait, parce que mon but. Vous voyez là en l'occurrence, il y a de l'élastane dans le jersey. Mais sinon, mon but, c'est vraiment d'acheter le plus possible de tissus uniquement naturels, vraiment. Bon, pas forcément toujours bio, écotex et tout, mais surtout de privilégier le 100% coton, le 100% lin, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte après coup que j'avais déjà, qui est par ici, je l'ai déjà mis dans son, dans son petit sachet exprès. Voilà. Et donc en fait, juste après vous avoir fait la vidéo, hop, je me suis rendu compte que j'avais déjà en fait une polaire 100% coton. Donc il n'y avait pas besoin de chercher bien loin. Ça existe et d'ailleurs j'en ai. Donc voilà, j'avais déjà ce coupon-ci. Et justement, je compte les associer. Voilà. Les associer pour faire cette polaire Sherpa de chez Atelier Adriette. Oh, j'adore.
Voilà, je suis restée dans des choses très sobres, très simples. J'avais pas forcément envie, en tout cas pour cette version, de choses très bariolées. Donc bon, voilà, je sais que j'aime bien. Enfin, en fait, je vois bien que bon, à part, je sais pas, à part peut-être pour des choses un peu estivales, mais je vois bien que ce que je porte le plus en vêtements d'extérieur, on va dire, c'est vraiment des choses assez simples, assez, voilà, bah, comme par exemple, là je porte aujourd'hui le sweat, comment il s'appelle, Lotus de chez l'usine à bulles, et vous voyez que j'avais choisi une couleur assez sobre, tout ça, et c'est vraiment, je trouve ça plus simple à associer, voilà, donc bon, en tout cas, je vais les coudre ensemble. Ah, si vous aviez la texture. Alors, je sais que ça reste pas, hein, déjà quand je l'aurai lavé avant de le coudre, je sais que la douceur comme ça sera déjà un peu partie. Celui-ci, je vais l'associer avec celui-ci. Et, et, je vais aussi, je compte faire en sorte que la tenue soit comme ça. Voilà, en gros, d'avoir cette partie en haut pour la polaire au niveau des manches et du haut du corps du vêtement. Cette couleur pour le bas du corps du vêtement. Voilà. Et ensuite l'associer avec mon legging papaye. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait un ensemble plutôt cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je voulais que ça soit assez harmonieux. Donc on verra bien. Mais donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu la. Bah, j'avais en tête en fait la tenue complète. Hop, la tenue de sport, randonnée, tout ça. Hop, moi je pense que je porterai ça plutôt pour oui, pour partir en balade. Je pense qu'au printemps et automne, c'est tout à fait le genre de tenue de toute façon que je porte justement pour partir en balade, en randonnée. Donc parfait. Alors, pour en revenir au tissu, à cette polaire donc de coton bio, donc c'est du 100% coton, c'est vraiment exactement ce que je recherchais. Voilà. J'espère quand même que ce sera chaud malgré tout, je pense, hein. Franchement, je pense que c'est vraiment fait pour. Donc voilà. Là, vous voyez un petit peu peut-être. Attendez, hop. Vous voyez peut-être un petit peu l'épaisseur. Ça vous permet aussi de voir un peu comment elles sont, entre guillemets, en vrai. Comme ça, vous le voyez même en mouvement. Voilà. Donc, donc, hop. Donc, voilà à quoi cela ressemble. Voilà. J'ai tout le temps envie de toucher ce tissu. Il est tellement doux. Et donc celle-ci pour le coup, alors j'ai pris juste 90 centimètres. Encore une fois, c'est ce qui était préconisé pour faire le haut, donc la partie haute de la polaire. Donc voilà, je m'en suis référée au patron tout simplement. Et comment ça, c'est le coloris bleu ciel. Vous l'aurez deviné, je pense. Et donc il est bio et il a été tissé et teint en Turquie. Voilà. J'ai vraiment hâte de la coudre, cette polaire. J'ai jamais cousu de tissu polaire d'ailleurs, ce sera une première. Voilà. J'ai jamais cousu de polaire, le vêtement, et j'ai jamais cousu de polaire, le tissu. Donc vraiment, ça sera du tout neuf. Et enfin, le dernier, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est normal, hein. Alors, et voilà, c'est un tout petit coupon pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai cette toute petite chose? Alors, ça, pour le coup, c'est la première fois que j'achète ça. C'est du bord-côte. En fait, je vous en parlais tout à l'heure, c'est pour faire le col du t-shirt Hercule. Voilà, sachant que si le tissu est validé par monsieur, je vais lui en faire
d'autres. Donc je me suis dit que j'allais investir dans du bord-côte. C'est vrai que toutes les autres fois où j'ai fait des t-shirts, ou d'ailleurs où j'ai travaillé du jersey, j'utilisais en fait le tissu, le même tissu que le corps du vêtement pour faire les cols. Et du coup, j'avais envie de tester, là, depuis le temps que j'en entendais parler, j'avais envie de tester carrément, de prendre du bord-côte, voilà, pour voir un peu si ça pouvait donner un meilleur rendu, tout simplement. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Alors c'est super bizarre parce que c'est un tissu qui vient, en fait, qui est tubulaire, voilà. C'est un tissu comme ça, limite, je pourrais déjà... suffit de l'enfiler et ça vous fait un bustier, en fait. Mais donc voilà, donc du coup, c'est un tissu qui vient comme ça en cercle. J'ai pris 50 centimètres, je crois. Oui, c'est ça. J'ai pris 50 centimètres. C'est un mélange 95% coton, 5% élastane, comme mon jersey en fait. Je voudrais voir un peu les... Bon, je vais pas vous embêter avec le bruit des paquets, mais en fait, je vais voir un peu comment dire, la différence concrète qu'il pourrait y avoir entre, s'il y en a, hein, entre le jersey. J'ai l'impression qu'il est plus extensible. Je sais pas. Vous en avez déjà utilisé, vous, du bord-côte comme ça? C'est drôle. Et je pensais qu'il y aurait des, comment dire, des rainures plus marquées. Vous voyez, des côtes plus marquées. Mais finalement, non. Il ressemble pas du tout d'ailleurs à la photo qui est présentée sur le site. Comme je vous le disais, là, sur le site de Mondial Tissu, parfois vous avez des photos de personnes qui ont cousu le tissu et j'adore ça d'ailleurs, je trouve que c'est top pour avoir une idée du rendu. Mais pour le coup, la photo qui a été mise, je pense que c'est pas le bon tissu parce que ça fait quelque chose de côtelé en fait sur la photo, alors que là il ne l'est pas. En tout cas, c'est pas visible comme ça. Ça fait pas un tissu réellement côtelé qu'on... Voilà, vous avez compris. Et donc voilà, il est vraiment très extensible, j'arrête pas de tirer dessus. Mais donc je vais voir ce que ça donne du coup. J'espère que ça fera un joli rendu pour le col. Que ça soit tout bien comme ça, qu'il rebique pas et qu'en même temps il soit... Voilà, qu'il soit bien. Bon après ça vient aussi de de la tension qu'on met, enfin voilà, un peu de la pratique en termes de couture, de colle en jersey, mais bon, voilà, donc j'ai hâte de tester ça, ça va être une première, donc voilà pour ça. Donc évidemment je l'ai pris en noir comme le tissu principal du t-shirt Hercule, qui est un t-shirt pour homme, je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Mais voilà, donc j'ai pris ça précisément pour le t-shirt Hercule. Ah oui, et c'est une laisse de 35 centimètres que je vous ai pas dit. Hop. Tac. Il coûte 7,89 € et c'est une laisse comme ça, 35 centimètres seulement. Alors pour faire des cols, ça ira très bien, hein, je vois pas... Enfin, ça veut dire que, disons, en... Comment? Il fait 35 centimètres de large, mais en réalité, si vous le coupez en deux, ça fait... Enfin, dans le sens de la longueur, ça fait 70. Donc, je pense que pour un col de t-shirt homme basique, ça ira très bien. Ça m'étonnerait que j'utilise 70 centimètres pour faire le tour du cou. Enfin, je crois pas. Maintenant, ça me met un doute. Bon, ça me paraît énorme. Oui, ça me paraît énorme, 70 centimètres. Je pense pas qu'on fait un bustier là, hein, pour le coup. Mais donc voilà pour celui-ci. Et j'ai pas les origines du tissage ou de la teinture pour le coup. Voilà, on a fini. Le sac est tout vide. Hop. Donc voilà ma toute dernière commande de tissu après plus de 2 ans sans en acheter. Vous voyez que j'ai vraiment, comment dire,
J'ai vraiment été raisonnable, je trouve. Comme je vous le disais, je n'ai pas acheté juste un tissu comme ça au coup de cœur. Ça, je pense que c'est une erreur entre guillemets qu'on fait au début. Après, on fait bien ce qu'on veut, hein. Vous pouvez acheter des tissus au coup de cœur, il n'y a pas de problème. Mais le souci, je trouve que c'est quand on commence à en avoir quelques-uns comme ça au coup de cœur. Alors il y a deux problèmes. C'est que déjà, en fait, quand on achète sans savoir ce qu'on va faire avec, parfois on va avoir une idée de vêtement, mais on n'aura pas le bon métrage du coup, parce que on aura commandé peut-être 1 mètre, 2 mètres, mais ça va pas correspondre aux vêtements qu'on a en tête. Euh, et aussi, alors ça c'est peut-être plus personnel, mais moi j'ai un souci avec mes tissus coup de cœur, c'est que je les aime tellement, je les trouve tellement beaux que je n'ose pas couper dedans. Euh, En gros, parfois je vais me dire ah peut-être que je pourrais faire ça dedans, mais après je suis là à me dire non mais je vais peut-être le garder peut-être pour plutôt faire ça, ah plutôt peut-être pour ça, et du coup en fait je ne l'utilise pas puisque à chaque fois j'ai des idées, mais en gros, c'est comme si j'attendais le projet parfait pour utiliser ce tissu que je trouve beau. Mais bon, c'est pas idéal comme façon de faire, hein. Donc, du coup, ça fait que je ne les utilise pas. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo de mes tissus comme ça que j'ai, mes tissus coup de cœur. Que je n'utilise pas, que je n'ai pas encore utilisé en tout cas, mais que j'utilise quand même petit à petit, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que parfois il reste des années dans mes tiroirs. Bon, c'est un peu comme mes petits trésors, mais du coup c'est dommage parce que bon, ils sont là pour être cousus ces tissus, c'est quand même leur fonction, leur utilité. Donc bon, je trouve ça dommage de les garder pliés dans un tiroir en somme. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Tiens, je vois que... Ça, c'est drôle parce que j'envisageais de m'en coudre un comme ça. On nous propose le tuto comme ceci du col Victoria. Voilà, qui est sur le site... oui, c'est ça. Il est sur le blog de Mondial Tissu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous savez que c'est, il est disponible sur le site. Et donc voilà, je suis trop contente de vous avoir présenté tous ces tissus et tous ces projets dans lesquels je vais les utiliser. Ils vont pouvoir partir au lavage, ça y est. Pour information, moi je les passe donc à la machine à laver à 30 degrés. De toute façon, je lave tout mon linge, mes vêtements, je lave tout à 30 degrés. Je trouve que ça convient bien. Avant, je faisais carrément un cycle classique, donc je l'ai passé à la machine sur un cycle d'1 heure et demie. Bon, finalement, je me suis rendu compte qu'un cycle court de 30 minutes était largement suffisant. Bon, voilà, je ne sais pas comment vous faites ça, mais en tout cas, voilà, désormais, je les passe juste 30 minutes rapidement comme ça. Je sais pas combien est l'essorage, mais je change pas l'essorage de base de la machine. Voilà, donc c'est ça, ils vont pouvoir donc tous partir au lavage. Et puis c'est vrai que par exemple pour ce qu'il y est du legging, de la polaire, du t-shirt, tout ça, j'aimerais bien les coudre au mois de mars. Donc c'est pour ça que j'avais hâte de vous faire cette petite vidéo pour ensuite utiliser tous ces tissus. Voilà, donc aussitôt commandé, aussitôt utilisé. Voilà, je fonctionne de plus en plus comme ça. Voilà, plutôt que d'acheter des tissus et de les stocker sans savoir quoi en faire. Donc voilà, on a fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le tissu qui vous inspire le plus dans ceux que je vous ai présentés. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Bon, il n'est pas encore complètement fini. Que vous avez pu, si vous le souhaitiez, faire de la couture, confectionner des accessoires, des vêtements qui vous faisaient envie. Donc je vous retrouve sur la chaîne la semaine prochaine pour mon nouveau bilan couture. Vous avez vu qu'il n'y en a pas eu début février, mais pour le coup début mars, le bilan couture arrive.
hors couture, vous aurez aussi la semaine prochaine le Flosstube mensuel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, ça aussi, ça soutient la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous verrez ce haul. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.